nos invités du jour pour tout comprendre de ce chiffre qu'on a donc appris hier, 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros, c'est le montant record des amendes des radars automatiques. Benjamin Cuc est avec nous dans ce studio. Bonjour, vous êtes journaliste automobile et puis en ligne avec nous, il y a Pierre Lagache de la Ligue contre les violences routières. Benjamin Cuc, je voudrais commencer avec vous. Où va l'argent, ces 2 milliards qui sont récoltés avec les amendes des radars, ça va où ? C'est les amendes, 2 milliards, en fait, ce sont les amendes globales de verbalisation pour les excès de vitesse. Et ça va où? Ça va pour moitié, normalement, à la prévention routière, à la sécurité routière, sauf qu'on se demande où elle va, parce que les chiffres de la sécurité routière restent toujours de 3 000 morts par an en France, alors qu'on en a 1 500 en Grande-Bretagne, à population strictement équivalente, 67 millions d'habitants. Et l'autre partie va renflouer les caisses de l'État, tout simplement. Oui, va quand même être utilisé pour l'État. On sait bien qu'en ce moment, en plus, ils vont chercher l'argent partout. Pierre Lagache, l'impact sur la sécurité routière, comme le disait Benjamin Cuc à l'instant, effectivement, non seulement les chiffres là ne sont pas très bons, on a vraiment l'impression qu'ils n'arrivent pas à descendre en dessous d'un certain seuil, mais surtout, ils sont repartis légèrement à la hausse. Ah oui, pas légèrement, puisque depuis le mois de septembre dernier, on a un nombre de morts sur les routes en France qui réaugmente. Et sur la période de septembre à mars, on a à peu près 10% chaque mois d'augmentation des morts sur les routes, avec un record en mars, plus 31%. Donc effectivement, on est dans une séquence qui n'est pas du tout satisfaisante au niveau de la sécurité routière. Et comment est-ce que vous expliquez ça ? Si vous voulez, nous, ce qu'on constate depuis un certain nombre d'années, c'est une politique de sécurité routière qui est à l'arrêt. La dernière mesure vraiment significative qui a été prise par le gouvernement, ça a été le 80 km/h. Puis il y a eu une marche arrière avec la possibilité de revenir aux 90. On a eu des effets d'annonce et puis une nouvelle mesure l'année dernière sur l'affaiblissement du permis à points, puisque la suppression du point a été finalement supprimée sur les petits excès de vitesse, alors qu'on sait que ces petits excès de vitesse ont aussi un rôle important dans les accidents graves. Donc il y a beaucoup de signaux qui ont été envoyés, si vous voulez, par le gouvernement, qui laissaient à penser que la sécurité routière n'était plus une priorité. Voilà. Oui. Alors que les résultats ne sont pas bons. On stagne depuis 10 ans. Le résultat de 2023 est comparable à celui de 2013. Donc voilà, c'est un ensemble finalement précisément là-dessus, Benjamin Cuc, vous venez d'évoquer la Grande-Bretagne. Vous qui observez tout ça, qui êtes journaliste automobile, quelle est la différence? Qu'est-ce qu'ils font de mieux? Ils font mieux une éducation et ils tolèrent zéro. C'est-à-dire que si vous prenez 1 mois de prison pour conduite en état d'ébriété, vous partez 1 mois en prison. On réclame une intolérance zéro, envers les délinquants chevronnés, mais on considère pas que les délinquants de la route sont des délinquants. Et c'est un vrai problème. Là, la question des radars, sur les 250 morts qu'on a eu en mars, les 31%, faut voir que c'est seulement 120 voitures, 120 automobiles qui sont impliqués dans les accidents. Oui, donc c'est des accidents qui font plusieurs morts. Mais aussi des cyclistes. Les cyclistes, il n'y a pas un cycliste qui respecte le code de la route. Il y a les piétons, il y a une augmentation des piétons, parce que les piétons traversent n'importe où, le téléphone à la main, en regardant leur téléphone, généralement, ils regardent, ils se font percuter par un camion, c'est la faute du camion qui tourne. À chaque fois, il y a une déresponsabilisation de l'usager de la route, de l'usager de la chaussée même. Même si, honnêtement, vous ne pouvez pas dire que si le cycliste meurt, c'est la faute du cycliste. Ça dépend pourquoi. Il peut avoir une forme de responsabilité. Je veux dire, il grille le feu rouge, s'il est ivre au volant de son guidon, ivre au guidon, c'est de sa responsabilité. La responsabilité individuelle n'est jamais totalement exonérée de l'individu. Pierre Lagache. Oui. Écoutez, je pense qu'on ne trouvera pas les solutions en opposant les usagers de la route les uns par rapport aux autres. Je crois que la responsabilité, elle est largement partagée. Voilà, donc il y a une notion de responsabilité collective, que ce soit de la part des automobilistes, des cyclistes, des piétons, bien évidemment. Mais enfin, il faut quand même rappeler que quand on est cycliste ou quand on est piéton, on est un usager vulnérable. Donc quand on est à bord d'une automobile, on se doit bien évidemment d'être précautionneux par rapport à ces usagers-là. Je voudrais qu'on parle aussi de l'État. Je voudrais qu'on parle aussi de la question de l'état des routes. Et de ce point de vue-là, il y a Thierry qui nous appelle au 32-16, qui nous appelle du Loiret. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry, il fait je ne sais pas combien de kilomètres par an, parce que vous êtes conducteur poids lourd, donc j'imagine que vous en avez beaucoup au compteur là. Ouais, il y en a un petit peu, ouais. Mais ça varie, il y a des semaines c'est 1500, puis il y en a d'autres c'est 3000. Oui. Donc ça dépend. C'est ça, mais enfin 1500 c'est une petite moyenne quoi. Voilà, c'est Thierry, ça, c'est vraiment quand on n'est pas motivé en fait. Thierry, ces routes, elles sont dans quel état? Qu'est-ce que vous en observez? Est-ce que vous vous dites qu'au fond ces 2 milliards, ça pourrait être une manne pour les réparer?
Bah, je sais pas comment ils font pour récupérer 2 milliards déjà avec les radars, puisque la plupart du temps, quand vous avez des radars sur les chaussées, tout le monde freine. Mmh. Donc, s'ils se font flasher sur un radar qui est planqué, ils sont très très bien planqués. Il y en a vraiment très beaucoup, enfin, exceptionnellement beaucoup. Mais L'état des routes, après, Thierry. l'état des routes, moi, dans l'ensemble, il est pas trop mal. Il y a certaines communes où ça laisse un petit peu à désirer. Mmh. Moi, je vois sur Orléans, on a un axe est-ouest qu'on appelle la tangentielle. Ils sont toujours en train de faire des travaux dessus. Et ça n'empêche pas les gens d'avoir des accidents puisqu'ils vont trop vite. Mmh. C'est de la responsabilité de l'usager de la route, en fait, principalement. Oui, c'est Quand on regarde bien, bien de sûr. tous les usagers de la route, si je vous reprends Benjamin Cuc, mais effectivement, c'est tout à fait de la responsabilité. Et d'ailleurs, on avait tout à l'heure un chauffeur comme vous qui conduisait à la fois le camion et le car et qui disait j'ai toujours mes 12 points, j'ai pas payé d'amende, je respecte scrupuleusement, mais pas seulement pour pas avoir les amendes, aussi tout simplement parce que je pense que ma vie est en jeu. Je voudrais qu'on reprenne les derniers chiffres aussi de la mortalité routière avec vous, Pierre Lagache. Quand vous dites qu'il y a ce bond de 31%, l'augmentation, elle est principalement due à la vitesse. Est-ce que, précisément, vous estimez que les différentes décisions récentes, vous disiez on est passé au 80, puis finalement on a dit non, 80 va remonter à 90, puis entre-temps on a annoncé aussi que les petits excès de vitesse, ce serait pas si grave, ou en tout cas on a donné le sentiment que c'était pas si grave. Est-ce que vous estimez, Pierre Lagache, que ça a vraiment un impact immédiat et une responsabilité dans l'augmentation récente du nombre de morts sur la route ? Pour répondre à votre question, il faudrait déjà étudier les choses un peu plus finement, mais on sait que dans l'histoire de la sécurité routière, à chaque fois qu'on a eu un relâchement de la politique au niveau national, on a eu un relâchement des comportements et une augmentation des vitesses moyennes. Et quand il y a une augmentation des vitesses moyennes, on a plus d'accidents graves. C'est ce qu'on a observé notamment là sur le mois de mars, où finalement on a observé une gravité des accidents avec beaucoup plus de morts finalement en moyenne dans les accidents observés. Et ça, il y a fort à parier quand même qu'il y a un impact de la vitesse. Il faudra le démontrer dans les études, mais voilà, c'est une probabilité très très importante. Quelle suite, Benjamin Cuc, quand on voit, est-ce que le gouvernement prévoit de continuer à rajouter des radars, notamment ces fameux radars chantiers, ceux qui sont beaucoup plus difficiles à voir. Quelle est la logique là ? La logique, elle est un peu absurde, c'est-à-dire que sur les 4700 radars en activité actuellement, il n'y en a que 3500 qui fonctionnent, puisque la plupart sont dégradés ou hors service. La réalité aussi, c'est que la politique du gouvernement est calamiteuse, pour une bonne raison, c'est que le petit point en moins sur la suppression du petit point en moins sur les petits excès de vitesse, comme disait M. Darmanin, a eu pour effet, c'est qu'en ville, les gens se lâchent, sauf que 30 km/h en ville, 20% au-dessus de la vitesse limite, ça fait 36 km/h. Vous tapez, vous avez des enfants. S'ils se font taper par une voiture au-dessus des 30 km/h, c'est dramatique. Sur autoroute, on pourrait rouler à 150 sur autoroute avec les voitures modernes, parce que le législateur n'a jamais considéré l'évolution technique des automobiles. Ça ne change rien, parce que si vous percutez à 130 ou à 150, le résultat est le même. Donc, par contre, ça en me paraît ville... incohérent. J'ai quand même une dernière question. Est-ce que cette augmentation du nombre de radars, elle a vraiment pour objectif de baisser la mortalité et les accidents, ou est-ce qu'elle a pour objectif de rapporter de l'argent ? Elle a pour objectif de rapporter de l'argent, comme les véhicules de vidéo-verbalisation, comme tous les systèmes de vidéo-verbalisation où les types des agents assermentés verbalisent au doigt levé une bagnole qui franchit de 2 cm une ligne continue. On est rentré dans l'état de 1984. Big Brother is watching you. Merci à tous les deux. Benjamin Cuc, donc journaliste automobile, et en ligne avec nous Pierre Lagache de la Ligue contre les violences routières.